Bonjour à tous, merci de préférer BB24. Voici les titres de ce journal. Une boutique a été consumée hier par les flammes. C'était au quartier Haïbatin. Les causes de l'incendie sont encore inconnues. L'implication des hommes dans la planification familiale était le sujet principal de la journée mondiale de la population. Mais au-delà, doit-on s'inquiéter de l'explosion démographique en Afrique? BB24 s'est intéressé à la question. Et puis, la Coupe du Monde se vit également au sein des forces armées béninoises. Pour le compte de la première demi-finale, nos reporters ont suivi le match au quartier général de l'armée de terre. Haïbatin, un quartier situé en plein centre de Cotonou, a été le spectacle d'un incendie hier après-midi. Une boutique entière a été consumée par les flammes. Jusqu'ici, les causes de l'incendie sont encore inconnues. Rodrigue Blondoumen, Lazamigan, Marcel Arossi. Il sonnait 13 h ce mercredi à Cotonou. Le feu venait de dicter sa loi au quartier Haïbatin. Toute une boutique complètement consumée par les flammes. Des dégâts matériels sont enregistrés. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ qui a permis que moi-même je ne sais pas incendier ni mon enfant. J'ai installé, je vendais déjà. J'ai mon argent déjà tout dedans. J'ai senti la fumée. Je ne sais pas d'où la fumée venait. Je ne sais pas, j'ai disjoncté mon compteur. J'ai vu qu'il y avait déjà des flammes de feu. J'ai commencé à prendre du sable pour éteindre ça. J'ai appelé les gens au secours. On a commencé à éteindre du sable avec ça. Ça n'allait pas. Les gens appellent les sapeurs-pompiers, sont arrivés. C'était déjà trop tard. Ce matin, j'ai vendu qu'il y avait au moins plus de 150 000 francs dedans. Les matchs, ça dit que j'ai déjà fait quelque chose de 6 millions comme ça. Le feu a ravagé presque tout sur son passage malgré la descente des sapeurs-pompiers. Néanmoins, les riverains ont pu, dans la mesure du possible, apporter leur assistance aux sinistrés. On appelait les sapeurs-pompiers, ils ne venaient pas. Donc nous avons passé au moins une trentaine de minutes, voire 1 heure de secours local. Ce que je peux appeler secours local, c'est-à-dire nous nous sommes mis à l'œuvre au charbon et on a commencé par prendre de l'eau pour éteindre ce feu qui nous dépassait. Donc on a quand même fait un grand travail avant que les sapeurs-pompiers ne viennent. Et il faut également signaler que nous avons de véritables problèmes parce que malgré que les sapeurs-pompiers étaient là, leur équipement ne leur permettait pas d'éteindre en un temps record le feu. Vous voyez un peu, et depuis là, vous avez vu, ils sont là depuis une trentaine de minutes, ça continue de prendre. Et nuit était la vigilance de la population, je pense qu'on aurait assisté à autre chose. Les causes de cet incendie restent encore inconnues, mais il n'y a pas de perte en vies humaines. La journée mondiale de la population, c'était hier 11 juillet. Cette année, le thème retenu est la planification familiale fait partie des droits de l'homme. La rédaction de BB24 revient sur la notion de planning familial. Est-ce la solution pour lutter contre l'explosion démographique propre au continent africain? Mieux, faut-il vraiment limiter les naissances pour vivre heureux? Rodrigue Blondoumen nous apporte ici les réponses. Au Bénin, le taux de croissance démographique est de 3,5%. Donc, dans quelques années, si on y prend garde, la population du Bénin va doubler. Et cela pourrait être pareil dans le monde entier. La planète gagne environ 89 millions d'habitants par an. Et si rien n'est fait, la population mondiale pourrait passer de 7,5 milliards de représentants aujourd'hui à 9,8 milliards en 2050. Un brin de lumière semble tout de même apparaître. La planification familiale. On ne peut que passer par la planification familiale pour régler le problème de cette explosion démographique. L'espacement de naissance a des avantages. Au-delà de tout, la planification familiale sauve des vies. Il y a une dimension économique qu'on peut gagner dans la planification familiale. Avec les questions de taux de décès maternel, avec les questions de taux de morbidité. Devenue une obligation en matière de droits de l'homme de tous les pays, elle est définie comme l'ensemble des moyens utilisés pour réguler les naissances et a pour but de réduire la mortalité maternelle. Si une famille adopte
une méthode de contraception, c'est qu'au bout de rouleau, la famille là, devient une famille heureuse parce qu'elle a le nombre d'enfants voulus et au moment voulu. Cependant, certaines contraintes sociales, surtout africaines, laissent perplexe quant à sa totale effectivité. La vie sexuelle reste et demeure dans certaines contrées et une bonne partie de la population une donnée qui va servir à procréer et non à disposer d'un plaisir sexuel. Du moment où vous n'êtes pas isolé des autres entités du temps et que les gens vous rendent visite et vous avez une femme et vous n'avez pas un handicap lié à votre vie génésique, ben, l'homme est interpellé. C'est d'abord vos propres parents qui vous interpellent. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez? Vous voulez économiser quoi? Il n'est pas perçu, il n'est pas accepté que la femme dispose encore de ses menstrues et qu'on constate qu'elle n'a pas toujours le ventre ballonné. L'Afrique subsaharienne concentre presque tous les records de fécondité selon l'ONU. Pour un monde moins plein, il va falloir changer de paradigme. Il faut déconstruire certaines perceptions. Et pour déconstruire, il faut travailler à long terme. Pour ce faire, pour approprier cette nouvelle donne-là à nos populations qui restent et demeurent attachées aux diverses pratiques. Si les mouvements de population sont le moteur de l'histoire, la démographie en dicte le destin. Bien contrôler l'économie passe également par un bon contrôle des naissances. C'était plutôt un reportage de Rodrigue Babagbito démarré le lundi sur toute l'étendue du territoire national. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC ont pris fin hier. Les différents candidats ont composé toutes les épreuves dans l'espoir de décrocher le précieux sésame. Une équipe de la rédaction de BB24 a sillonné quelques centres de composition pour vivre l'atmosphère de la fin. Le compte rendu avec Élie Adjiran, Christian Devochi, présenté par Yasmine Damata. Terminus. Les candidats à l'assaut du brevet d'études de premier cycle peuvent nous dire davantage sur la nature des épreuves proposées. Et chacun y va à la lumière de ses connaissances théoriques et pratiques acquises. L'épreuve était facile, alors moi je les ai toutes traitées. Et je sais que moi j'ai réussi. On dit de calculer les équations affines, les équations cartésiennes. Et en plus, de démontrer si le triangle ABC est rectangle en B. On peut dire que les épreuves étaient abordables pour tous. Tout le monde n'a pas pu finir l'épreuve de maths. Mais pour la mathématique, bon, il est presque l'heure avant que j'ai commencé par rédiger. Car j'ai fait tout ce que j'ai à dire sur les brouillons. Dans le département du littoral, les centres de Saint-Rita et de Guégamé accueillent eux aussi la phase des épreuves écrites. Pour les 3 jours de composition, les travaux se sont très bien déroulés. Les autorités en charge de l'organisation de cet examen s'en réjouissent. Les épreuves se sont déroulées normalement suivant les instructions officielles et le calendrier aussi établi par le ministère, notamment la direction des examens et concours. On n'a pas eu de problème dans le centre. Les candidats même ont répondu, ils ont à l'heure. Il n'y a pas eu de cas de retard du tout. Et même en termes d'effectifs d'absents, c'est négligeable. Tout s'est bien passé. Pendant les 3 jours, les candidats ont composé dans la sérénité. Les surveillants aussi ont bien surveillé. Alors tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incident majeur, il n'y a pas eu de cas de fraude, il n'y a pas eu de cas de maladie non plus. Il n'y a pas eu d'abandon. Le suspense va durer environ 3 semaines pour les candidats. Le temps donné aux correcteurs d'apprécier et d'évaluer la connaissance et les savoirs de chaque candidat, et ceci en toute impartialité et dans l'anonymat a priori. Les forces armées béninoises s'intéressent eux aussi au football, notamment à la Coupe du Monde Russie 2018. Comment suivent-ils les rencontres et dans quelle ambiance? Amitié Sabidi et Herman Rodriga Mengan ont suivi de bout en bout le match France-Belgique au quartier général de l'armée de terre. Reportage. Soirée tranquille dans ce camp militaire. Les armes sont en faisceau. Le propriétaire ici, dans cette salle. Pour l'instant, c'est France-Belgique qui retient l'attention de ses soldats. Ils ne voient et n'entendent rien que le foot, du moins le temps que va durer cette demi-finale de Coupe du Monde. Dans le lot,
Il y en a qui ne jurent que pour la France et d'autres qui n'ont Dieu que pour la Belgique. Je supporte la France, moi. La France parce que plus de 75% des joueurs de la France sont composés des Africains. Voilà. La France, c'est la 6e équipe africaine pour moi. Je supporte la Belgique parce que le jeu belge par rapport au jeu français, personnellement, moi, j'apprécie le jeu belge plus que le jeu français. Je préfère que la Belgique gagne et que la Belgique remporte la coupe. Pourquoi pas remporter? En tout cas, toute l'équipe sauf la France. Ici, dans ce chaudron aux couleurs militaires, les commentaires et taquineries vont bon train. L'écho de leur ferveur résonne bien au-delà de cette fan zone de circonstance. Mais pas de quoi déconcentrer ce soldat, seul, qui fait la ronde en veillant religieusement sur les armes. Les matchs là, ça c'est amusement. Donc ça là, c'est ça qui me donne à manger. Donc ce qui me donne à manger, je dois l'assumer. Retour à l'intérieur. Ces passionnés du cuiran attendent impatiemment le premier but de cette rencontre. Samuel Umtiti a exaucé leurs vœux. Les supporters des Bleus peuvent exulter. Un but, l'unique de la partie, suffit pour expédier la France en finale, au grand bonheur des soldats, au cœur bleu. Je suis très contente. Je sais que quoi qu'en soit le problème, c'est la France qui va prendre la coupe. La victoire savourée après cette partie de plaisir, place au travail. Ils rompent le faisceau. Cette performance des Bleus est déjà loin derrière eux. Une nouvelle brève avant la fin de cette édition. Le président chinois Xi Jinping effectuera du 20 au 27 juillet une nouvelle tournée africaine qui le conduira au Sénégal, au Rwanda et en Afrique du Sud. Durant son séjour de 3 jours à Dakar, le dirigeant chinois devrait signer plusieurs accords de coopération économique avec son homologue sénégalais. Au Rwanda, Xi Jinping devrait aussi signer des accords de coopération avec son homologue Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine. Les entretiens entre les deux hommes porteront également sur les préparatifs du prochain sommet Chine-Afrique prévu en septembre 2018 à Pékin. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h45.